Salut à tous et bienvenue sur l'OM au café. Je suis ravi de vous retrouver pour cette émission. Je salue déjà le chat, beaucoup de messages, les habitués, Saona, Ofada, David Lawid et je vois, tiens, Michel Azavanicius qui nous laisse un message. Je ne sais pas si c'est le vrai, le réalisateur, si c'est la vanne de Dominique Farrugia qui s'appelait comme ça des fois dans des films, mais pourquoi pas. Que ça soit l'un ou l'autre. Vous êtes évidemment les bienvenus. Merci à tous. Charlie Goyard, John Deslandes. Vous le savez, j'aime bien faire ces OM au café accompagné. Et c'est un plaisir pour cette émission de vous présenter Clément Goguet qui sera avec nous. Salut Clément, comment ça va? Salut, ça va Romain, ça va et vous? J'espère que tout le monde va bien. Et ouais, ça me fait plaisir d'être ici. Bah écoute, oui, on va raconter un peu, c'est une chance de t'avoir. Il y en a qui te connaissent, j'imagine les plus jeunes qui se disent « Ah ouais, mais c'est le mec dans l'équipe de Michou, de la Kings League ». Oui, c'est lui, le Marseillais qui était déjà de l'aventure au Mexique avec Samir Nasri. Exactement, c'était la première fois, l'été dernier avec la Kings League, avec Amine Nasri et Jérémy Ménez. Voilà, et puis tu as été premier de la draft. Ça, c'est... Ouais, je veux bien que, en plus, tu es un mec, et on aura l'occasion d'en parler, mais tu as quand même une belle humilité et c'est à saluer. Mais quand même, ça doit être un petit kiff d'être premier. Je sais pas, moi j'ai été premier en CP, mais après, enfin, tu vois, très vite, il y a une meuf qui m'est passée devant, là, Florence Ventura. On la salue d'ailleurs, elle nous regarde peut-être. Mais bon, tout ça pour dire, t'es premier. C'est un kiff quand même. C'était un kiff déjà parce que du coup le projet est venu en France sous forme d'essai, de try-out ils appelaient ça et après du coup avec une draft pour composer les équipes un peu dans l'idée du basket de la NBA. Et du coup on a eu rendez-vous, c'était un mardi, c'était en direct sur Twitch et du coup on savait vraiment pas à quoi s'attendre. Voilà, il y avait un tirage au sort. Et j'ai entendu mon nom sortir en premier choix, donc ouais, c'était un plaisir d'être appelé en premier et c'est vrai que ça fait un petit quelque chose, ouais, parce qu'il y avait quand même des très bons joueurs dans cette draft, quoi. À 7 nous dit Clément, c'est le Marseillais qui joue à l'UGA Ardziv. Non, ouais. C'est un autre, y en a un autre qui a fait quelques matchs avec nous, c'est Hugo Rubio. Ouais. C'est lui qui joue à Ardziv. On va en parler, les amis. Vous le savez, cette émission, c'est d'abord l'OM au café. C'est l'actualité de l'OM en première partie. On fera un petit focus sur Clément qui était au centre de formation de l'OM. On va expliquer comment il est passé du centre de formation de l'OM à la Kings League et puis aussi à la vie professionnelle, la vie civile, puisque il bosse, il a un métier plus qu'honorable puisqu'il démarre dans le monde de la kinésithérapie. Exactement, ouais. Voilà. Tu vas nous raconter tout ça, ça sera dans la deuxième partie. Dans la troisième partie, vous nous appelez pour faire cette émission avec nous. Le numéro, il va s'afficher ici, vous regardez. Loïc va vous le montrer. Vous nous appelez sur cette troisième partie, vous participez, c'est avec grand plaisir. Mais dans cette première partie, c'est l'actualité de l'Olympique de Marseille, votre actualité de l'Olympique de Marseille. Ce que vous en pensez, je vous lis. Et tiens, j'ai vu passer un petit message de Chris que je ne comprends pas, qui nous dit « Salut Romain, salut la team, il va peut-être falloir que la direction songe à engager quelque chose contre certains médias. » Chris, je vois pas trop de quoi tu parles, donc si tu peux préciser quels sont les médias qui ont fait, pour toi, causer du tort à l'Olympique de Marseille, parce que, bon, si c'est sur des rumeurs mercato ou autre, ça fait partie du jeu. Voilà. John Deslandes nous dit pas du tout d'accord avec Régis et Cordo hier. Donc hier sur le talk sur la rotation d'équipe en regardant réellement et si on veut step up 10 joueurs, ça semble logique en fait, on peut le faire si tu veux. Ouais, c'est vrai que on est dans cette période là un peu où on se demande Clément comment ça se passe sur le mercato. On est en tant que Marseillais, dès que l'OM est qualifié en Ligue des Champions, on a des étoiles dans les yeux, exactement. On se dit qui on va recruter, tout ça. On connaît l'Olympique de Marseille. Est-ce que toi tu le connais encore plus de l'intérieur? Est-ce que toi, là, tu as ce truc de se dire « Ah, on a une belle équipe, 2-3 retouches et c'est bon » ou tu connais l'OM, tu sais qu'il va déjà y avoir 10 arrivées, 10 départs? Moi, je pense qu'il va y avoir pas mal d'arrivées aussi. Ils vont essayer de faire les choses justement parce que ça fait un moment qu'on n'a pas été en Ligue des Champions, donc ils vont essayer de
de renforcer au maximum l'effectif, mais moi je pense que ça serait un peu une erreur, comme tu dis. Sur la durée, pour moi, il faut faire un peu avec les joueurs qu'on a, il faut renforcer dans certains secteurs de jeu, et voilà, surtout l'aspect défensif pour moi, et après voilà, faut continuer avec nos leaders et justement composer l'équipe autour de ça, et moi pour moi ça peut le faire l'année prochaine, voilà, en renforçant juste à quelques joueurs, voilà. Mais c'est toujours différent, c'est l'OM. Effectivement, et ça part un peu, il va peut-être avoir beaucoup de départs. Après, c'est vrai que quand on y réfléchit par rapport au pas mal de joueurs quand même, voilà, vu la situation, qui sont pas satisfaits du temps de jeu et autres, ça va... C'est ça le problème un peu aussi, essayer de composer au maximum en satisfaisant chacun. Tiens, on nous dit l'OM n'avait pas un partenariat avec l'équipe d'Adil Rami, Wolfpack. Si, il y avait un partenariat. Bon, on peut le dire, l'équipe d'Adil, c'était pas ouf. Ils ont pris Hilton, c'est ça sur le... Ils ont pris Hilton sur le dernier match, ouais, c'est ça. Mais ouais, c'était... Ils partaient un peu de loin. Ils partaient un peu de loin, et pareil, c'est compliqué ce genre de projet de comprendre qu'est-ce qu'il faut, quel joueur il faut, quel profil. Et je pense qu'ils sont un peu partis dans tous les sens, un peu... au début, et bon, c'était quand même mieux à la fin, donc après, ouais, à terme, ça peut être un truc intéressant, et c'est vrai qu'il avait l'air motivé, Adil, donc je trouvais le partenariat sympa aussi avec lui. Sacré bout d'entrain, mais effectivement, tu viens de le dire, le foot à 7, et voilà, sur cette intensité-là, il ne faut pas se contenter de prendre les 5 meilleurs joueurs du monde à 11. Exactement. Voilà, il faut des très bons joueurs à 11, je pense qu'ils ne font peut-être pas forcément tous des bons joueurs à 7, du moins ça dépend les postes. Mais c'est différent, on en reparlera après de toute façon. DJ Smod nous dit: salut Romain, c'est vrai que l'OM a tâté le terrain pour Leroy Sané. Eh ben écoute, j'ai vu ça ce matin, j'ai vu passer ça. Effectivement, et alors ce que je peux t'en dire là-dessus, parce que c'est Loïc Tanzi qui donne cette info-là, et autant je veux bien que Loïc Tanzi, quand il s'exprime sur les gardiens de but, et notamment sur Rouli, bon, il y a totalement matière à trouver ça beaucoup trop partisan et beaucoup trop subjectif, mais sa fonction première, c'est pas de donner son avis sur les joueurs de foot, c'est de glaner les infos au mercato. Et je peux vous dire que là-dessus, il a de sacrés réseaux, donc on peut lui faire confiance. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que effectivement, Leroy Sané, c'est pas du tout dans ses plans de toute façon de rejoindre la Ligue 1. Mais pour autant, il s'est pas dit mais ils sont des fous à me proposer un contrat. Voilà, Leroy Sané, il a dit non merci. Voilà, comme on dit au collège avec les filles, un râteau, ça reste un râteau. Mais il a été, voilà, il n'a pas non plus. En 2015, quand l'OM a contacté Jürgen Klopp pour être l'entraîneur, Jürgen Klopp l'a dit, mais ils sont sérieux à me proposer le poste. Il ne comprenait pas comment on pouvait... Là, entre guillemets, Leroy Sané, voilà, l'Olympique de Marseille, vu l'envergure du truc, il ne s'est pas dit, je suis contacté par Martigues. Et on embrasse, bien sûr, nos amis Martégo. Toi, quand tu as vu ça, ce truc de Leroy Sané, tu t'es dit... Moi, j'ai vu ça, je dis c'est beau. Après, ça me surprend pas non plus, parce que c'est vrai que Leroy Sané, actuellement, bon, c'est un top joueur, mais c'est pas non plus... Oui. Voilà, donc ça correspond aussi... L'OM deuxième de Ligue 1, voilà, c'est pas surprenant non plus. C'est vrai que Leroy Sané, il reste, par exemple, les matchs du Bayern que j'ai regardé cette année, Michael Olysée, pour moi, crève beaucoup plus l'écran. Et Leroy Sané, tu te dis... C'est pour ça que c'est plus, en ce moment, à l'heure actuelle, un joueur plus je dis pas de seconde classe, mais voilà, il y a des top joueurs européens. Lui, je le mets un tout petit peu en dessous quand même. Mais par exemple, alors là, on débat, c'est totalement fictif, c'est juste pour situer, puisqu'on a dit il ne viendrait pas, mais Leroy Sané, Mason Greenwood, qui sont d'ailleurs, parce que Leroy Sané joue à droite, il peut jouer à gauche aussi, mais c'est un ailier droit. Genre, pour toi, qui est le plus fort ? Moi, je pense à l'heure d'aujourd'hui, il vaut mieux faire confiance à quelqu'un qu'on a déjà vu et qui nous a apporté que l'inverse. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui arrive, et comme on dit, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. C'est ça, totalement. Est-ce qu'on peut faire une liste de joueurs libres de gros calibre réaliste, nous demande Nico Amskas. On l'a fait, tiens, un peu dans cet article sur Leroy Sané, sur le Phocéen, que vous pouvez retrouver, puisqu'on parle de joueurs comme Olivier Boscagli, comme Mario Pasalic de l'Atalanta, Reinildo, qui était le latéral de Lille, qui est passé à l'Atlético Madrid. Et puis, si on veut un peu de folie, parce que lui aussi, il est en fin de contrat, il y a Thomas Partey quand même, à Arsenal.
Il a fait des bons matchs en plus. Là. Donc il n'a pas été bon contre Paris, on le sait, en demi-finale, on l'a vu. Mais quand même, si tu rajoutes les muscles de Thomas Partey à ton milieu, où tu as déjà Højbjerg, Bennacer, Rongier, Rabiot, là on va être costaud là. On va être très costaud. Osimhen en fin de contrat, on tente le coup. C'est pas vraiment une fin de contrat, Osimhen avec Galatasaray. Là, c'était pour mieux préparer un transfert derrière. Donc, je pense malheureusement, même si effectivement. Alors, je vais dire un truc fou. Je sais que c'est très fou. Mais moi, là, tu me dis, à l'heure d'aujourd'hui, tu me dis l'OM est sur Osimhen. C'est très fou ce que je vais dire. Je fais un peu la gueule. Tu sais pourquoi ? Non. Parce que je crois à mort à Amine Gouiri. Ah ouais, surtout avec la fin de saison qu'il fait. Et je me dis, alors c'est fou de se dire ça parce que il y a Osimhen devant toi. Je me dis non, merci. Ouais, mais je me dis, tu vois, si juste on a les moyens de recruter un Osimhen, venez on recrute à un autre poste. Exactement, tout sur la défense. Mais là, laissez-moi Amine Gouiri en neuf. Amine Gouiri qui est en confiance comme ça me fait penser un peu moi à un Karim Benzema, quoi. Vraiment, et si le mec il prend confiance et il continue sur une saison et il repart comme il a fini, comme tu dis, je signe tous les jours. Ouais, non, c'est clair que ça pourrait être un truc fou. Vous en pensez quoi d'un recrutement Ligue 1 ? Benjamin André. Alors, Benjamin André, t'es milieu de terrain, j'imagine que tu es aussi très fan. J'ai joué contre lui en plus il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est vrai que c'est propre. Et c'est vrai, il y avait eu un Lille Gazélec, ouais. Lille Gazélec. Du coup, j'avais joué, j'avais comme adversaire direct Benjamin André. Et ça doit être un truc, lui, en plus, qui revenait à Ajaccio. C'est ça, ouais, il était à un moment là-bas. Non, lui, ça serait pas mal, mais pour moi, il est quand même proche de la fin. Et avec les profils qu'on a, peut-être que ça serait pas forcément l'idéal. Ouais, ça serait peut-être tu sais, le fameux dernier gros contrat où du coup tu te donnes à fond et puis une fois que tu signes ce contrat, inconsciemment tu relâches un peu et on n'aura peut-être pas le meilleur du Benjamin André. On nous parle de Bafodé Diakité à Lille, que j'ai un défenseur moi que j'aime beaucoup. Malik Fofana de Lyon. Alors tiens, si on peut leur piquer lui, ça peut être pas mal. Et puis Diego Moreira de Strasbourg. Ouais, malheureusement avec Chelsea. Il doit être courtisé. Ouais, je pense qu'ils ont une priorité. Ça peut être compliqué, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas si à un moment donné, on parlait du recrutement d'Adrien Rabiot, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si à un moment donné, le mec, il va à Chelsea, mais qu'ils ont 3 mecs à son poste, tac, et que tu arrives toi fin août et tu dis, Bob, c'est quoi, viens chez nous. Des fois, on peut avoir un joueur qui fait un peu le forcing et qui vient. Ouais, mais que OM nous dit Griezmann, c'est possible. Alors après, faut bien réfléchir, Antoine Griezmann aussi. Il y a quand même des grosses approches MLS. Et puis s'il vient en se disant, je fais un an à l'OM avant de partir en MLS, je ne sais pas si mais bon. Nous, par rapport à notre attente, ça peut le faire. On nous dit Habib Diarra, très bon aussi. Ouais. Habib Diarra de Strasbourg, là, ça fait un petit moment que... Strasbourg, là, cette année, c'était avec quand même de... Ah tiens, DJ Smon, je vais te poser la question. Il nous dit, en jeune joueur offensif, tu préfères Bakwa, Emega, Guessant ou Stassin ? Stassin, j'aime beaucoup le profil. J'aime beaucoup le profil de Stassin. Guessant, c'est pas mal aussi. Guessant, ça pèse pas mal, mais je dirais Stassin, franchement, ça m'intéresse. J'aime beaucoup Stassin. Bon, Emega aussi, quand même. Emega, c'est... Mais bon, c'est pareil, on a du mal à... Enfin, Emega, tu sais que pour l'avoir, il faut mettre mais un Stassin, franchement, il fait une saison avec un club quand même qui n'est pas trop en confiance et il fait quand même des bonnes choses. Ouais, il a mis des sacrés buts. Je me dis que dans un bon collectif, ça peut être un joueur intéressant. Il y a Hals qui nous dit une question sur Rabiot. On est d'accord que le projet va être de le repositionner en 6 à côté d'Højbjerg et de recruter un vrai 10 si on suit le schéma de De Zerbi. Je suis pas sûr parce que justement il peut faire du 4-3-3 en fait et avoir vraiment installé 2-8. Je pense que surtout Rabiot, c'est un mec, je le trouve dans ce poste-là de box to box
d'aller se projeter un peu le profil de Fabian Ruiz, tout ça là. Franchement, c'est là où il est pour moi le meilleur quand il se projette et qu'il casse des lignes. Et c'est vrai qu'en 6, des fois, je le trouve un peu trop bas. Mais j'en profite. Voilà, tu joues ce poste-là et tu suis l'Olympique de Marseille. Quand tu vois Adrien Rabiot arriver à l'OM et tu vois la configuration, les mecs qu'on a, au début, tu te dis, mince, il va jouer où? Après, tu le vois un peu trop sur le terrain. Puis là, tu le revois sur les derniers matchs au milieu. Voilà, dis-moi un peu ton regard là-dessus. Moi, Rabiot, déjà, c'est un joueur que j'adore au niveau, vraiment, à mon poste. C'est un joueur dont je peux m'inspirer parce que je trouve... franchement que c'est partie des top milieux à ce poste. Et c'est sûr qu'au début, c'est vrai que je me suis fait la réflexion, je le trouvais vraiment haut et peut-être moins à l'aise, mais même comme ça, je trouve qu'il apportait quand même quelque chose, de garder la balle, de faire les bons choix. Et même, on a vu qu'il marquait des buts aussi. Donc pour moi, il sait faire pas mal de choses, mais là, pour moi, où il est le meilleur, c'est vraiment en poste de 8 à côté, voilà, avec un autre milieu aussi qui est un peu dans le même profil que lui, plutôt qu'en 6. Parce qu'il peut apporter aussi devant les buts et toujours il accompagne, il suit les actions et même il fait toujours les bonnes dernières passes, je trouve. Super. Écoute, on va lancer juste la petite coupure pub. On reprend encore une ou deux questions. On va regarder un peu. Ouais, on nous dit d'ailleurs plutôt 4-2-3-1 ou 4-3-3 l'an prochain. Les amis, ça attend. On va attendre vraiment le mercato aussi. Parce que si tu as des opportunités de recruter un super 10, tu vas réfléchir et te dire bon. Ça dépend de ça aussi. Après, c'est bien d'avoir les deux casquettes aussi. Ouais, totalement. A7 qui nous dit Geoffrey Delange est évoqué dans les rumeurs de transfert. Écoute, Geoffrey Delange, effectivement, il y a de gros clubs aux Pays-Bas. Et on rappelle qu'il est hollandais et qu'il serait intéressé pour le rapatrier, notamment l'Ajax. Donc j'imagine que quand tu es hollandais, tu viens d'un petit club, tu arrives à Marseille une saison pour être doublure et d'un coup tu sais que tu as l'opportunité de rentrer chez toi, de vivre à Amsterdam, ce qui n'est pas négligeable non plus, et qui est l'Ajax, ça va peut-être réfléchir à ce niveau-là. Et on nous dit, est-ce que c'est pour faire de la place à Simon Ngapandou Etenbou que tu as croisé un petit peu? Je l'ai croisé, voilà, non, on s'est joué pas mal. On s'est joué aussi après quand je suis parti, quand il était en N2. Et c'est vrai que c'est pas mal aussi de laisser de la place à tes jeunes. Il était à Nîmes. Cette saison en prêt. Ouais, ce que j'ai vu, j'ai pas trop suivi. Il a quasiment tout joué, mais Nîmes est fini dernier quand même de national, quoi. Donc à voir un peu, ça a été très compliqué pour Nîmes, on le sait, d'une manière. C'est des clubs aussi où pareil, c'est compliqué de sortir la tête de l'eau avec tout ce qui s'est passé. C'est clair. Voilà les amis pour la fin de la coupure pub. On va passer à la deuxième partie.